Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à Jedi Knight Luke. Alors, il est revenu sur le jeu, il s'est bien fait attendre, mais voilà, il est arrivé. Et moi, dès hier soir, j'ai hard rush, donc j'ai déjà augmenté tous les personnages pour l'avoir. Suite à quoi, je l'ai reliqué niveau 7 directement, donc j'avais vraiment stocké tous les matériaux. Comme vous pouvez le voir sur la capture précédente, je n'avais pas G13 tous les personnages nécessaires, mais j'avais gardé le stock. Toujours la même chose, ne pas up des personnages inutiles pour les GA, ne pas augmenter son top 80 GA. Mais donc le personnage étant arrivé, j'ai fait tous mes ups au dernier moment et j'ai pu débloquer Luke dans la foulée. D'ailleurs, j'ai trouvé l'événement assez simple, faut dire. J'ai Showik et R7. Du coup, hormis le niveau 7, le niveau 6, j'ai tout one shot. J'ai juste dû remode 2 personnages au niveau 6. J'ai pas filmé, il était tard, c'était la nuit, mais j'étais trop pressé de l'avoir. Et donc voilà, il est là. Pour l'instant, j'ai décidé de pas lui mettre son second état. C'est pas vraiment ce qui manque. J'ai de la monnaie, j'ai des états, mais je le trouve pas non plus super fou, son deuxième état. Juste plus 20 de vitesse cumulative qu'il faudra voir avec le temps. Je préfère pas augmenter ma PG avec ça. Et pour l'instant, je vais vous montrer le modage que j'ai mis. Alors, je suis parti... Donc j'ai un petit peu regardé des joueurs sur Swag. J'ai regardé Andalbil, Xaires, Anal. Ils sont tous à peu près sur le même setup. Donc soit attaque plus dégâts critiques, soit double dégâts critiques. Donc moi, je suis parti sur un double dégâts critiques. Au début, je voulais le modder lentement et j'ai vu que tout le monde l'avait modé un petit peu rapidement. Alors j'ai essayé de faire la même chose. Mettre des modes assez sympas. Bon, c'est pas non plus mes meilleurs modes. Mais voilà, j'ai resté juste lui à up au niveau maximum. Mais voilà, donc ça donne quoi? Ça donne vitesse à 230 plus 118. J'ai fait un petit boost en protection, avec sa protection est croissante. Éviter le pouvoir qui ne sert à rien sur lui. Et donc up en attaque, avec double dégâts critiques. Voilà, c'est un petit loot, c'est déjà ça, c'est un bon début. Il faudra que je continue à le remode avec le temps et que j'avise pour les états. Mais pour l'instant, a priori, je trouve pas vraiment prioritaire, j'ai pas envie de up ma PG avec ça. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va essayer d'utiliser les counters habituels. D'ailleurs, je précise que Xaires a fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller sur sa chaîne, la chaîne de Xaires, où il résume les counters à base de Luke. Mais donc, les deux counters les plus connus donc, sont le premier contre SLKR et le deuxième contre plutôt SLK, contre Rey GL. Ce qui va nous changer un petit peu des counters habituels, du coup je les ai notés. Bon, ils y sont pas tous, mais donc j'ai résumé la plupart des counters à SLKR et à Rey sur ses onglets pour la vidéo. Hallelujah. Donc ce sont la plupart des counters. Petit rappel. Donc ça marche, c'est très RNG, ça c'est très RNG, ça aussi c'est très RNG. Pour moi le meilleur counter SLKR, donc c'est le dernier. Ici, et à la fin en 5ème vous pouvez rajouter un soutien à l'équipe. Donc par exemple moi, tout ce qu'il faut c'est que la marque de Chouin n'aille pas sur le 5ème. Donc, par exemple j'ai spécialement modé ma Shakti pour qu'elle puisse aller dans l'équipe. Donc avec un max de protection ici, prot. Donc pour que ça fonctionne avec le counter, mais il y a pas mal de personnages qui peuvent être mis en dernier, comme C3PO, comme Barris qui est énormément utilisé, Poids de Tambor évidemment, toujours encore lui, ou même Malak. Tout ce qu'il faut, c'est que le personnage qui sont en 5ème n'ait pas plus de protection que 5. C'est pour ça qu'il faut modder 5 en défense. Pas défense, là c'est santé. Mais donc un maximum de défense pour éviter d'augmenter donc sa protection et sa santé qui définissent en fait qui chope la marque. Celui qui a le moins de protection en santé chope la marque. Donc voilà, ça c'est les counters de SKLR. Rey, bon on les connaît, le plus répandu c'est celui-là mais qui est très cher, moi j'adore utiliser, alors dans les team arènes plutôt celui-là. Après en GA plutôt un de ces deux là, voire le 3ème. Ça dépend de l'équipe qui est en face. Donc ça ce sont les comptes les plus répandus. Et donc aujourd'hui on va essayer de faire quelques tests en arène, du coup j'ai débloqué la bête. Et ça se voit que tout le monde l'a débloqué aujourd'hui avec mon SLKR, je suis passé en 32ème place, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques temps. Donc
aujourd'hui nous sommes partis pour essayer les contres. On va commencer RM, donc lui son PO il est pas maintenant. Donc il y aura plusieurs pauses dans la vidéo, histoire de pas utiliser trop de refresh. Donc, le test. On va donc utiliser le contre le plus répandu. Je vais vous montrer mes modes au passage, je les ai pas changés pour la vidéo. Donc mon Raven de base il est assez rapide, 322 de vitesse et pas mal de up en protection. Je devrais peut-être plutôt lui en mettre en santé. Ah, j'ai quoi? Protection, santé. Donc il est vraiment plutôt modé pour de la survivance. Donc ma Bastille, elle est modée vitesse, santé, et là il faudrait que je change un jour ou l'autre. Je suis en chance de coup critique, c'est pas terrible. Pouvoir ici, vraiment très important de pouvoir sur les deux Bastilles. Qu'avons-nous par la suite? Du coup, Luc, vous l'avez vu. Hermite, donc lui aussi j'ai encore du boulot à faire sur lui. Donc il est plutôt modé en vitesse, vraiment ce que je vais chercher c'est de la vitesse et de la survivance. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai de la protection, et de la protection encore une fois. Et donc pour terminer, mon vieux Ben, donc qui est pas terrible. On a un petit peu de tout, un peu de défense, de ténacité, de pouvoir. Ce qui lui donne au total un petit up de 100 de vitesse tout de même. Un up de pouvoir, ténacité. Faudra que je le remote, je sais pas, je vais voir. Et donc c'est parti pour ce premier combat. Donc au début il va falloir attendre, je prends un kill directement, c'est pas grave, et donc on va directement s'attaquer à Hux d'après ce que j'ai pu voir. Donc donner le boost, le truc c'est que tant que Hux sera en vie, vous ne pourrez pas avoir de up de jauge de tour, il y en a énormément de up de jauge de tour avec le lead de Raven. Donc là je vais plutôt faire ça. Parfait. Là, je vais prendre un kill, j'ai pas envie de prendre un kill. Je vais quand même plutôt booster là-bas, dans tous les cas ça redonne à la santé. Donc taquet, je vais donner le boost ici. J'ai pas encore l'habitude des combats, j'ai juste fait un combat hier, un combat test. Mais je ne suis pas encore aguerri sur le sujet. Je vais essayer. Parfait. Ouh là là, mais quel DPS. Mais quel DPS. Peut-être plutôt tomber l'huile après. Son DPS. Oh là 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 là. Oh, c'est violent. Je vais commencer à faire un focus là-bas. Tous les calendouilles là-bas devraient tomber avec les attaques de masse. Je vais redonner ce boost là. On va le sauver un petit peu. Ability block. Et je pense qu'on devra en finir là. Oh là là, c'est tellement simple. Je connais pas la strat. J'ai pas passé des heures à regarder des vidéos avant de commencer cette vidéo. Du coup, premier combat contre SLKR. Super simple. Je pense que vraiment, du coup, SLKR avait un petit avantage. Il était beaucoup plus fort en défense. Là, avec cette nouvelle strat qui va arriver, donc ça va devenir beaucoup moins puissant, beaucoup moins fort à utiliser. Donc bah, écoutez, je vais mettre la vidéo en pause et on reprend juste après pour tenter d'affronter non pas Jorus, son PO, il surveille énormément son PO, non pas Mr. Bingle, mais plutôt... Qui m'en a en 19ème? Betty, son PO est juste après moi, ce serait con. Mr. Bingle aussi, oh là là. Mais quel mur, je vais devoir attaquer le 21ème. Marky Mark. Tiens, ça peut être intéressant de voir si ça passe aussi en la présence de Malak. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, donc à tout de suite, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Tchou! Et nous sommes repartis pour un deuxième test, donc nous allons affronter une fois de plus un SLKR, nous allons affronter Marky Mark, étant donné que son payout est
il marque. Et dans 8 heures. Parfait. Donc, on va essayer d'utiliser la même strat. Au début, du coup, l'équipe est différente. Il n'y aura pas l'empêchement de gain de judge de tour avec Hux, du coup, il sera un petit peu moins contraignant. Je vais peut-être plutôt focus, donc l'andouille qui est là-bas en premier. Donc, on continue. Embêtant. Je peux pas le focus lui, je vais peut-être focus elle. Avec un peu de chance, elle ripostera, elle mettra l'unity block. Je vais attaquer en basique simplement, là-bas, unity block. Parfait, on prend l'aggro ici. Oh. Ce DPS. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le one shot là? Pow! Oh, aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est cool. Ouh, ça c'est moins cool. Du coup, je serai dans l'obligation de tomber tous les personnages avant de pouvoir quoi que en tout stade. Unity block, ability block, parfait. Aïe. Et c'est un premier échec. Ah, enfin pas encore. Un peu d'espoir. La résistance de lui, c'est impressionnant. On va terminer en lui là-bas. Allez, Luc! Pas grave, deuxième test est un échec. Ah ben on va retenter dans quelques instants. A tout de suite pour la suite de cette vidéo. Et c'est reparti pour un nouvel essai, toujours contre Monsieur Marc. Et c'est parti. Alors, comment on fait? Je vais peut-être aller me focus là-bas déjà. Je vais changer la strat. Ça tombe. Pas besoin du deuxième heal, on va se contenter du premier. Petit switch sur le TM le plus élevé. Pas vraiment de danger, je vais conserver son aggro. Là, je vais faire son aggro. Je vais attaquer là pour éviter la riposte.
tombe. Ability block. Je sais pas où il en est, c'est sûr. Mais là, ça devrait tomber. Parfait. Une nouvelle victoire. Bob, il reste plus qu'à attendre pour le prochain combat. A tout de suite. Et c'est reparti pour un nouveau test contre Monsieur Bacon. Et allons-y joyeusement. Donc, que se passe-t-il? Toujours le même focus. Ah, il a réussi à me tomber d'un seul coup. Donc, je vais plutôt m'attaquer à Lux. Ah, toujours de bonus là-bas. J'ai un gros hit en perspective, du coup je vais peut-être plutôt l'envoyer là-bas. Parfait. J'ai pas de TM engagé. Parfait. J'ai pas vraiment envie de faire ainsi, je vais plutôt y aller en musique. Son attaque, c'est classique, c'est normal. Parfait, j'ai pas pris la peur, j'ai pas fait un coup classique. Oh là 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 là, génial. Mince, génial. Et c'en est fini. Test concluant. A tout de suite. Et c'est reparti contre Monsieur Savage. Et cette fois-ci, donc, on va affronter une raid. Je sais pas du tout quelle est la strat pour affronter des raids. Je pense qu'il doit falloir la focus au début. Et on va bien voir si c'est ça la good strat à avoir. Alors peut-être plutôt invoquer Gas. Culotte. Je trouvais qu'elle était invulnérable. Ability block, parfait. On va continuer dans le dur. Oh, on va regagner un petit peu de protection. Alors, je vais switch avec Gas qui est mon terme le plus avancé. Stun de masse, c'est vraiment génial quoi. Luke est vraiment fun à jouer, ça apporte énormément à l'équipe. Donc, si je m'attaque pas à lui, le truc c'est qu'il va y avoir un raise. Et donc ça sert à rien que je tombe un personnage qui va se faire raiser. Cette fois-ci, j'invoque Luke.
le TM le plus engagé est ici. Donc là, je n'ai d'autre choix que de m'attaquer là. Et là, je peux switch. Si je m'attaque là, je vais avoir l'arrêt juste après, ce qui m'intéresse pas. Parfait, du coup il n'y aura pas eu de raise. Bam. Qu'est-ce que c'est ça? Le stun qui passe, c'est parfait. Il reste plus qu'à attendre. Il s'est enlevé de son stun. Quelle andouille. Mince. Je croyais qu'il était attaquable, mais non. Je me suis fourvoyé. Dans tous les cas, no way quoi. C'est fini. Allez, juste pour le kiff, on invoque petit Luc à la fin, mais ce ne sera pas la peine. Et donc, la strat est passée également. Next, plus qu'à attendre. J'arrive. On est reparti pour affronter Ziyu, donc avec une nouvelle configuration Watt Tambor au milieu de cette équipe. Et on va bien voir ce qui se passe. Je vais tenter la même strat, c'est-à-dire focus rail au début. Donc j'invoque mon Amigas, qui ne fait pas un coup critique. Je vais peut-être faire ça qui devrait suffire, peut-être là. Non, ça ne va pas suffire. Alors, mon TM le plus engagé, c'est celui-là. Enfin, on a l'immunité qui arrive. Et on va bien voir si je me suis planté ou pas planté. Ah, déjà, super. Donc, même si elle ne prend pas de dommages, elle va quand même réduire sa santé max. Et ça survit plutôt très très bien. Donc, on continue, on va remettre ça là-bas. Big balaboum, ça c'est cool. Oh, ça se passe trop bien. C'est tellement simple. De préférence, j'aimerais bien pouvoir tomber lui en premier. Je pense que j'aurais pas vraiment le choix. Quoique. Ce qui est déjà bien, c'est quoi de Tambor est tombé. Mon thème le plus engagé, c'est celui de Luc. Alors je vais switch avec Luc. Tous les autres ont un riposte, je vais pas prendre. J'ai pas envie de me prendre une riposte. Donc mon sauveur vient à peine de tomber, c'est-à-dire que j'ai résisté à la super et j'ai résisté à la super et je n'avais pas encore déclenché mon sauveur. Donc je vais plutôt m'attaquer là-bas. Il n'y a pas de riposte là-bas. Ah, l'ability block qui ne passera pas. On regagne un petit peu de santé. Tac. Pas de coup critique, ce n'est pas grave.
là, je vais pouvoir appeler un nouveau pote. Je pense que je vais appeler plutôt Raven. Le timer est plutôt cool. Tout va bien. On réduit la santé max. On prend le petit stun qui fait plaisir. Ah non, c'est vrai que Raven peut être stun. Big badaboom. Ça va peut-être pas durer dur santé. Tiens, je vais mettre Ability Block. Parfait. Là, on pourrait s'amuser à switch avec Hermit pour regagner un petit peu de protection dans le cas d'une grande arène. Oh là 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 là, c'est violent. C'est génial. Et du coup, aujourd'hui, je dois prendre la deuxième place, donc il me reste un dernier combat à faire contre l'excellente team de Mary Escobar. A tout de suite. Et c'est reparti, du coup encore un nouveau test. Je suis bien en live, je suis en live. Allez, tac. On va prendre ce gros SLKI et on va renvoyer cette équipe. Donc là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Étant donné qu'il y a la présence de DR là-dedans. Oh. Bon, a priori, ça se passe plutôt mal. Est-ce qu'il y a moyen de le one shot là? Pow! 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 Et là je prends cher. Vas-y Luc, donne tout. Allez Luc. Très belle survivance, tout de même. Il s'est quand même fait un 1v4 là, un truc comme ça. Bah mais du coup, c'est une bonne nouvelle, il y aurait un prochain combat qui arrive. À tout de suite. Encore, Mary Escobar, j'arrive. Je vais switch, je vais changer les leads. Pourquoi? Parce que du coup, si je mets le lead de Bastille, ça va me permettre d'avoir un pré-town sur le vieux Ben. Donc, on va voir ce que ça donne. Mince, il m'a dispel, ça sert à rien. Il m'a dispel, oh l'andou. Suis-je bête? Du coup, ça ne change pas grand chose. Stun de masse, je gagne un tour. Oui. One shot. Pas de one shot. Vas-y, riposte, donne tout ce que t'as. Ouais. Allez, one shot. Ouais. Fais des coups critiques quand même. Tu fais aucun effort. Il ne fait aucun effort.
on dispel. Ça sent la fin. Plutôt un basilic. Du coup, il me faudrait 2 prétomes peut-être pour que ça marche. Ouais, je vais tester avec 2 prétomes pour... vu qu'il ne pourra en dispel qu'un, et donc rajouter un Jedi qui soit un tank. Mais par exemple, on pourrait ajouter Kenobi. Et enlever Revan dans l'équipe. Je pense que je vais essayer comme ça. A tout de suite. Alors je vais abréger la fin de cette vidéo. J'ai fait plusieurs essais là contre Mary Escobar Gaviria. Et en l'occurrence, j'ai pas réussi à trouver cette compo vraiment efficiente. Donc pour réussir à passer avec JK, je vais montrer ce que j'ai essayé. Donc j'ai essayé par exemple de mettre la team habituelle, tac tac tac. Enfin donc l'anti le super counter avec mon joli Anne R7, il est passé où Anne R7 je l'ai loupé. Enfin donc avec Anne R7 à la fin, ce n'est pas passé. Je fais des bêtises donc. Mais j'aurais peut-être dû tester. Il y a un truc que j'ai pas testé. J'ai pas testé avec Wat Tambor. Peut-être que j'ai testé ça, donc c'est pas passé. Alors ce qui est bien, c'est que Luke ne prend pas la marque de 5. Donc je pense qu'il y a un truc à jouer avec ça. Je pense qu'il prend pas la marque de Chewie, pardon. Donc il doit y avoir un truc à jouer là-dessus. J'ai tenté avec mes Jedi et donc 2 prétomes, donc sous la configuration de Basti. Même avec 2 prétomes, ça passe pas. Alors peut-être le truc, c'est, je pense, de rajouter Wat Tambor dans l'équipe, là, histoire de forcer vraiment le taunt. Mais vu que mon Wat Tambor est faible, il survivrait pas longtemps en combat. Ça, ce serait un petit peu problématique. Donc à la première AOE de Kylo, il mourrait. À voir. Dans tous les cas, là, mon payout se termine dans 9 minutes, donc je vais pas prendre le risque de faire un combat en plus et de perdre. Je vais y aller simplement avec mon ami Kylo Ren qui, lui, n'a pas de problème face à cette équipe. C'est dommage, je n'aurais pas réussi à vaincre cette équipe avec JK. Alors il manque juste un petit hit là-bas pour l'achever, je vais peut-être plutôt faire ça ici. Voilà, lui je sais que je le tuerai pas dès maintenant. J'ai pas envie de le tuer dans tous les cas. Tac, parfait, il y a l'invoque de mon SLK. Donc là j'ai un gros hit en perspective. On tombe Hux. L'outil est chargé à bloc. Et là ça sent la fin pour toi mon gars. Donc voilà. J'aurais finalement réussi à l'avoir. Donc en utilisant Kylo Ren. Mais j'aurais pas réussi avec les compos classiques. Donc pour terminer cette vidéo, donc Luke, vraiment je me suis éclaté à l'utiliser là, c'était génial de faire tous ces tests. Je trouve vraiment que c'est un personnage fun. Son lead en grande arène il sera génial, ou même pour les GDT. Donc moi je vous conseille vraiment de partir dessus. Et autre chose aussi du coup pour la fin de cette vidéo, donc on a eu les prérequis qui sont arrivés pour l'empereur. Enfin donc on a eu des nouveaux prérequis. Alors autant sur l'empereur, je suis pas vraiment fan. Monter en relique, Sidious, Maul, Krennic, fait ce qu'il y a derrière. Je suis pas vraiment fan. Par contre, donc encore une fois, Luke, c'est un sans faute. Là, c'est un sans. Il y a que des personnages qui sont utiles et donc
vous aurez besoin de Jedi Knight Luke. Mais là, vraiment, Chewie c'est énorme, Han c'est pas pour rien si j'ai les R7, C3PO, Rey, R2D2, Vieux Ben, donc Chewie PO qui est énorme, Mon Mothma qui est génial, donc le Y-Wing également rebelle. Il n'y a que du farm qui est utile. Alors j'ai hâte de voir les 5 derniers, mais pour l'instant c'est vraiment que du farm utile, donc ça je trouve vraiment que c'est une bonne nouvelle. Pour une fois j'ai bien envie de me mettre sur un Galactic Legend quoi. Il n'y a pas de Phasma, il n'y a pas de Rose, il n'y a pas de Krennic, donc il y a vraiment que des personnages qui sont géniaux. Donc Luke, j'attends de voir son set, j'attends de voir ce qu'il va donner, mais pour l'instant je le trouve vraiment très attrayant, on va dire. Ça a l'air vraiment d'être enfin, les prérequis sont géniaux. J'ai hâte de voir quand ils vont nous sortir les derniers, là pour l'instant on ne les connaît pas. Je sais pas quand est-ce qu'ils sortiront, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous servir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou!